chirurgien, métier prestigieux. Aujourd'hui encore, mon devoir est de donner une seconde vie à ce patient, brûlé au 3e degré suite à un accident de voiture. 11 années d'études pour voir les entrailles du corps humain, ça ne donne pas envie sur le papier. Pourtant, ça a toujours été ma vocation. Alors que pour certains, seulement le moyen d'atteindre la gloire. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle de cet homme, mais celle de Christiane, défigurée elle aussi suite à un accident de voiture. En 1960 arrive sur les écrans Les yeux sans visage de Georges Franju, une adaptation d'une œuvre littéraire de Jean Redon. Un film d'épouvante donc, mettant en scène un chirurgien déterminé à récupérer le visage de sa fille. Pour ce faire, il va d'abord expérimenter sur des chiens, allant même jusqu'à enlever, opérer, puis tuer d'innocentes jeunes femmes. Franju aime la figure du scientifique. Un scientifique qui n'a pas peur de modeler à sa façon la nature humaine. Il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers. Il joue avec la souffrance des corps et la peur qu'elle suscite pour effrayer son spectateur. Ce type d'opération s'inscrit dans la même thématique que d'autres grands films de cette époque, notamment Frankenstein de James Whale et Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Victor Fleming. L'obsession de Genessier à vouloir redonner un visage à Christiane est à première vue la cause d'un amour absolu d'un père pour sa fille. Il apparaît lors de sa conférence sur l'hétérogreffe. Dans la chronologie, il est d'abord scientifique avant d'être père, et l'hétérogreffe est une découverte publique avant d'être une pratique privée. Nous découvrons un personnage opportuniste qui cherche la gloire, et sa volonté de sauver sa fille est une justification de ses actes. Une réussite comme celle-là, bon Dieu, ça n'aurait pas de prix. Jusqu'à la fin, il est impossible de faire le partage entre ce qui tient chez Genessier de l'ambition scientifique et de l'amour paternel. La liberté est aussi un thème important dans ce film. Christiane est enfermée dans sa grande demeure. Sous l'emprise de son père et de Louise, elle vit dans l'espoir d'une reconstruction de son visage. Tout va au plus mal, les opérations ne fonctionnent pas et le dernier échec l'enfonce une fois de plus dans un anonymat prolongé. Les premières ulcérations se produisent accompagnées d'un décollement du derme et de signes d'infection. Le greffon nécrosé doit être retiré. Épuisée par ce processus sans fin, elle décide d'arrêter ce cycle d'espoir et de déception en supprimant définitivement sa chance de retrouver son visage. L'enfermement de Christiane se dissout lorsqu'elle poignarde Louise dans le cou, libère les chiens de son père et les oiseaux en cage. Comme un symbole, en libérant ces oiseaux en cage, Christiane est libre. Au début du film, Christiane est enfermée dans un tableau, une colombe sur la main. Vous pouvez me dire que c'est contradictoire, la liberté enfermée dans un cadre défini. Mais pourtant, c'est ce qui symbolise le mieux la vie de Christiane, enfermée dans son château, telle une princesse de dessin animé. Après s'être résignée à voir un nouveau visage, en laissant son père dévoré par les chiens, Christiane disparaît dans la forêt. Cette disparition dans la pénombre peut avoir plusieurs significations. La plus simple, elle se sent enfin libre et décide de quitter tout ce qui la retenait. Bien sûr, le symbole de liberté est présent pour souligner ce point. La deuxième peut être une disparition plus fantomatique. Habillée tout en blanc, elle disparaît dans l'obscurité, telle une illusion qui s'efface.